bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Nous avons posé nos caméras du côté de Montauban aujourd'hui. Montauban qui tient le haut de l'affiche en Pro D2 et qui peut-être envisager le top 14 la saison prochaine. Pourtant Montauban, il y a 4 ans à peine, et on l'a déjà oublié, était en fédéral, déposait le bilan. Alors est-ce que le top 14 c'est raisonnable pour Montauban? On va en parler dans notre dossier, mais d'abord le sommaire. Vous connaissez la momie? C'était le surnom de Michel Palmier avant de légende du Grand Béziers à l'honneur dans Rugby Vintage. Vern Cotter est l'entraîneur très coté du moment. Il nous dévoile ses secrets, sa philosophie de jeu. Il est notre invité. 5 petites journées avant les phases finales de Pro D2, Montauban veut en être l'occasion d'aller prendre le pouls de cette équipe. Montauban, ses berges du Tarn, ses monuments et sa cuvette, Sapiac. Un stade mythique, l'antre de Montauban, l'équipe épouvantail de Pro D2. On est en train de tutoyer un peu les étoiles, ça change depuis très longtemps. Nous, ce qu'on veut, c'est projeter, c'est qu'on est en train de regarder, évidemment, dans le plan de route et dans le projet à venir, une future montée, oui. À vrai dire, Montauban ne pensait pas se retrouver si haut, si près du top 14. Tous les joueurs de rugby, je pense, de France ont envie de jouer un jour de jouer en top 14. Aujourd'hui, il nous reste 6 matchs à faire en Pro D2, ça va être 6 gros matchs. Donc pour l'instant, le top 14, on le laisse de côté et on va terminer ce championnat de la meilleure façon possible. Reste la dure réalité du top 14 et sa course à l'armement. Et côté finance, avec 5,8 millions d'euros de budget, Montauban n'est que le 9e de Pro D2. Alors il faut redoubler d'imagination et de force de conviction, en faisant notamment re-signer un Jérôme Bosviel, très courtisé. On a même d'envoyer un message qu'un club comme Montauban, un club de Pro D2, est capable aussi de garder des joueurs qui adhèrent au projet club, parce que ce n'est pas spécialement un côté financier, il y a un projet qu'on vend. Une reconstruction amorcée après le dépôt de bilan de 2010. À l'époque, le club avait un trou de plus d'1,5 million d'euros. Suite au drame, parce que c'est un drame du dépôt de bilan du MTG, le club est reparti en Fédéral 1, donc il y a eu pas mal de choses à reconstruire, à rebâtir. Donc le club est toujours en reconstruction. Et le chantier est immense. Le premier, c'est la fameuse cuvette, pittoresque certes, mais sans loge, pas pratique pour attirer de gros partenaires. Le second, ne pas gâcher le début de saison, avec 4 défaites d'affilée, dont la dernière ce jeudi à Mont-de-Marsan. Montauban ne touche pas encore les étoiles. L'équipe de Montauban qui joue le haut du tableau en Pro D2, celle qui tient un rythme d'enfer en top 14, eh bien c'est l'équipe de Montpellier. À sa tête, Vern Cotter, c'est l'un des entraîneurs les plus cotés du top 14. Il aurait même été approché pour être le sélectionneur de l'équipe de France. Vrai ou pas, eh bien Vern Cotter est l'invité de Rugby Magazine. Il s'est livré et il a répondu à toutes nos questions sans détour. Bonjour Vern. Bonjour. Merci d'être l'invité de Rugby Magazine. On peut dire que tous les voyants sont au vert pour Montpellier aujourd'hui? On ne dira pas ça parce que c'est toujours fragile. Si on arrive en phase finale, il faut qu'on soit plus performant. Donc nous, on est réaliste. On sait qu'il y a beaucoup de boulot à faire encore. Ouais, quand vous êtes arrivé, il y a eu cette volonté d'ouverture justement sur les jeunes. Ici, c'était une révolution. Vous en avez conscience que ce n'était pas du tout la culture du club. Oui, je ne sais pas ce que ça passait avant, mais c'est vrai qu'on sentait un besoin de développer le centre de formation, avoir les jeunes, parce que ça fait vraiment plaisir de voir un jeune joueur. C'est important pour le rugby en France de voir ces jeunes qui sortent du centre de formation, qui font partie du championnat avec des valeurs, avec des standards importants qui font en sorte qu'ils deviennent ambassadeurs du club et de la ville. Vern, vous me tendez la perche sur l'état du rugby français. C'est vrai qu'on intègre beaucoup de jeunes dans le rugby français, mais est-ce qu'il ne faut pas révolutionner tout le rugby français? Vous l'avez fait en Écosse. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à la Fédération française de rugby? Je ne suis pas à l'aise à donner des leçons, ni mon avis. Je pense qu'il y a des gens compétents en place. Après, on sait bien que dans une équipe, il faut des leaders charismatiques, il faut développer ces leaders. Et maintenant, ils sont en pleine construction, l'équipe de France. Et puis bon, je ne fais aucun souci pour eux. Je pense que ça ira. Ça parle beaucoup, mais je ne suis pas trop inquiet. Vern, c'est quoi la méthode Vern Cotter? C'est quoi votre secret?
Non, mais au début, il faut un cadre. Si c'est une équipe qui veut un peu plus de cadre, il faut mettre des cadres. Si c'est une équipe qui a des leaders en place, qui est déjà autonome, on travaille différemment. Mais c'est sûr que je me suis adapté. Je n'ai pas peut-être le même... je ne travaille pas de la même façon. C'est l'expérience. Je pense que c'est important de voir ces années et puis être assez ouvert pour apprendre. L'objectif, c'est quoi? Être champion de France dès cette année? Il ne faut pas vivre tous les jours avec la pression de ce dernier match. Il faut gagner. Il faut juste continuer dans le cours de l'année, prendre du plaisir. Et bien sûr, notre objectif, c'est de gagner, mais bon, il ne faut pas penser trop vite. Il faut y arriver. Alors, il faut arriver dans de bonnes conditions. Et voilà, donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler ni maîtriser. Donc on reste ce qu'on peut maîtriser calmement et puis on travaille. Comme je dis encore une fois, prendre du plaisir. Et puis si on est dans une situation d'être en finale ou en phase finale, on sera content et puis on essaiera de faire notre meilleur match possible. Merci Verne. Merci à vous. La mythique cuvette de Sapiac, il y en a eu des combats ici, des mêlées héroïques. La mêlée, on vous en parle depuis le début de la saison de Rugby Magazine dans notre rubrique Le petit geste technique. Et dans la mêlée, il y a évidemment des piliers. Pilier droit, pilier gauche, c'est pas le même poste. Est-ce qu'il y a des différences et lesquelles? La réponse avec Inès. Coucou, c'est encore moi Inès. Aujourd'hui, je suis au Stade Savaté et je vais demander aux filles ce que c'est la différence entre un pilier gauche et un pilier droit. Vous venez avec moi? Salut Claude. Bonjour Inès. T'es pilier droit? Pourquoi t'es pas pilier gauche? Alors je suis pilier droit parce que mes entraîneurs me font jouer pilier droit. Et voilà. Et puis parce que je sais pas bien jouer à gauche. La pilier gauche, elle va mettre sa tête ici. Donc elle n'aura que l'épaule de Clarisse en face. Alors que Léa de l'autre côté, la pilier droite, elle va mettre sa tête ici, entre les têtes de Lola et de Boulette. Et donc elle va avoir la pression de deux adversaires sur elle. Voilà, toute la différence entre le pilier gauche qui est là-bas et le pilier droit qui est ici. C'est plus difficile de tenir la mêlée à droite. En général, on met des gens qui sont plus puissants ou plus techniques à droite parce que ça nécessite plus de force et plus de... Voilà. Est-ce que tu sens plus de force là? Ouais. Sur toi? Oui, beaucoup plus. Ça fait mal, ouais. Allez. Relevez-vous. Ah, j'ai plus l'épaule. Ah oui. Ah. Les mêlées, les zones de combat, il adorait ça. Son surnom, c'était la momie. Ça plante sacrément le décor. On va dans notre rubrique Rugby Vintage. On va redécouvrir Michel Palmier, seconde ligne de légende de l'AS Béziers Hérault. C'est un reportage de Didier Laguerre. Et il nous a donné rendez-vous sortie Béziers-Ouest, puis invité à le suivre jusqu'à chez lui. C'est ici, au cœur de cette ancienne propriété viticole, que vit désormais Michel Palmier. Le château du 19e siècle, œuvre de l'architecte bordelais Garros, témoigne du prestige dont bénéficiait alors le vignoble languedocien. Michel Palmier, seconde ligne, 1,97, 118 kg, fait ses débuts en équipe Fagnon en 69. Il n'a que 18 ans. Ce premier match reste inoubliable, mais pas pour les raisons que l'on croit. C'était à Oyonnax, je crois. À Oyonnax, mais je me rappelle surtout des dépassements parce qu'il n'y avait pas l'autoroute à l'époque. On était passé par une col, putain, il y avait de la neige, on avait mis je ne sais plus combien de cars, avec des cars qui étaient pourris à l'époque. Je crois qu'on avait mis 12 heures ou 13 heures pour aller à Oyonnax. C'est réellement en 1974 que sa carrière va décoller, avec la finale désormais historique face à Narbonne. Parmi ces 8 titres, c'est d'ailleurs celui qui a sa préférence. Michel Palmier n'y est d'ailleurs pas étranger. Son contre en touche sur lancer narbonnais autorisera le drop victorieux de Cabrol. On avait été vachement dominé en touche par Claude, disons, qui prenait tous les ballons. Et puis sur cette touche, on a fait ce qu'il fallait faire pour l'avoir. C'était un peu appuyé peut-être
Mais à l'époque, c'était pas permis, mais permis, enfin bon, c'est pas comme maintenant. Ça a été un coup de cul et un peu de vis peut-être, hein, mais bien qu'étant jeune, on a réussi à avoir le ballon. Pas final à la ligne, hein. Après le reste, c'est la littérature. Hein. Regardez cette action. Le pack de l'AS Béziers, forgé par Raoul Barrière, est alors une machine à broyer l'adversaire. Techniquement bien huilé. Preuve ici cet enchaînement lors de la finale 78 face à Montferrand. Le reste est dans les têtes. On débutait la saison pour être champion de France. Hein. C'était pas une ambition dissimulée, c'était quelque chose qui était véridique. Donc chaque année, bon, quand on n'y arrivait pas, on était malheureux. À l'époque, les joueurs ont droit à un nom de scène. Casque d'or pour Jean-Pierre Rive. Michel Palmier, lui, sera la momie. Mais parce que j'avais, si tu veux, des bandes aux genoux. Donc c'était Roger Coudert qui avait dit que je ressemblais à une momie, donc à Ramsès, quoi. Voilà, quoi. Bon, c'est pas. Ça serait maintenant, ils sont tous bandés. En plus, je serais sponsorisé hein, à l'époque. Hein. 23 sélections en équipe de France, cet ancien instituteur devenu assureur agent immobilier est l'un des acteurs du Grand Chelem 77 réalisé avec les mêmes 15 joueurs. Indissociable de Jean-François Imbernon, il est alors réputé pour son jeu dur, sans concession. Outre-Manche, la presse le qualifie d'ailleurs de joueur français le plus effrayant. J'ai pris des marrons, parce qu'à partir du moment où tu en donnais, il fallait savoir les recevoir. Hein. Quand tu en prenais une, eh bien, le mec il savait qu'en face il allait en recevoir aussi. Hein. Donc si tu veux, c'était la loi du milieu. Quoi. Après, il y avait du respect quand même entre certaines équipes et certains joueurs. Il y a beaucoup de respect parce que il y avait des mecs qui étaient aussi cons que moi sur le terrain ou aussi cons que nous sur le terrain, puisque sur le terrain, j'étais pas le seul, ceux de la Béziers. Confronté à la maladie, à un genou douloureux aussi, Michel Palmier savoure désormais sa vie de retraité. Et si l'on en croit les ravages occasionnés par une récente tempête, la momie a du pain sur la planche. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Retour du tournoi des 6 nations la semaine prochaine avec un France-Angleterre qui sent la poudre. En attendant, je vous laisse avec les insolites du net. Je vous dis à samedi prochain. Aujourd'hui les gens, on teste le rugby avec le Stade Toulousain. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok les gens, on va tester une mêlée. Encore. Ok. Putain, je suis mort. Ils étaient à la lumière.